On va continuer. Donc, j'ai dit que pour le tableau de la grossesse extra-utérine précoce, la symptomatologie, ce sont les douleurs et les métrorragies. On va demander un taux de bêta-HCG chez toute femme en activité génitale. Si le taux de bêta-HCG va revenir positif, donc il va nous permettre de poser le diagnostic de la grossesse extra-utérine, mais il ne va pas nous permettre de localiser la grossesse. C'est pour cette raison, donc on va faire l'échographie et l'échographie va montrer l'existence d'un sac gestationnel avec une couronne Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Très bien. On va continuer rapidement pour éviter ces interruptions fréquentes de la connexion. Donc, j'ai dit l'échographie. On va faire un taux de bêta-HCG et l'échographie. L'échographie, donc, elle peut me montrer un signe direct de la grossesse extra-utérine. C'est en individualisant un sac gestationnel contenant un embryon avec activité cardiaque, avec un utérus vide. Les signes indirects, et là, on va trouver vacuité utérine, l'existence d'une masse latéro-utérine non spécifique, parce qu'on ne voit pas l'embryon directement avec l'activité cardiaque, et parfois l'épanchement liquidien, et surtout en cas de rupture de la grossesse. Toutefois, l'existence d'un épanchement péritonéal n'est pas bien sûr synonyme de la grossesse extra-utérine, et là, on peut faire une hypothèse qui consiste à ponctionner le cul-de-sac de Douglas pour identifier la nature de ce liquide. Si la seringue ramène du sang incoagulable noirâtre, c'est en faveur de la grossesse extra-utérine. Le diagnostic des péritonéales, bien sûr, il s'y pose avec une métrorragie, telle qu'en cas de menace d'avortement ou bien des lésions cervicales ou utérines. Avec les douleurs, notamment en cas, elles peuvent être une appendicite, des infections urinaires ou bien une torsion de kyste. Le traitement, il fait appel à plusieurs armes thérapeutiques. Il fait appel au traitement chirurgical, le traitement médical et l'abstention. Le traitement chirurgical, donc selon le cas, on peut soit préserver la trompe et enlever juste la grossesse extra-utérine, notamment si la trompe contralatérale elle est altérée, comme on peut enlever carrément la trompe si les dégâts ou bien si les lésions sont importantes. Le traitement médical, donc, il peut être utilisé dans certaines situations où on voit que la grossesse n'est pas vraiment avancée, avec un taux de bêta-HCG faible et avec un taux de bêta-HCG faible, donc on peut préconiser un traitement médical à base de méthotrexate qui va arrêter la prolifération du trophoblaste et permettre la guérison sans aucune intervention chirurgicale. Parfois, on peut faire même l'abstention thérapeutique. Quand est-ce qu'on fait l'abstention thérapeutique? C'est quand on demande le bêta-HCG, il va à plusieurs, c'est-à-dire chaque 48 heures, et on voit que le taux de bêta-HCG il est en train de chuter spontanément. Ceci est en faveur d'une grossesse non évolutive. On va continuer juste avec la surveillance de bêta-HCG jusqu'à la négativation totale. Et la négativation va annoncer la guérison de la grossesse extra-utérine sans aucune intervention thérapeutique, ni chirurgicale, ni médicale. Donc, en conclusion,
La grossesse extra-utérine reste une pathologie fréquente partout dans le monde. Elle touche surtout la femme jeune. Elle est grave car elle présente une urgence fonctionnelle et parfois vitale. Vitale, c'est quand la femme, elle ne consulte pas tôt dès l'apparition des symptômes et donc elle va venir en état de choc et surtout si elle habite loin, donc elle risque de perdre beaucoup de sang. Une urgence fonctionnelle parce que plus la femme, elle consulte tôt, plus le diagnostic, il est fait tôt, plus notre traitement, il sera conservateur. On va enlever juste la grossesse extra-utérine et garder et préserver la trompe. Et là, une meilleure connaissance des facteurs de risque au moment de l'interrogatoire par le médecin permet aussi de poser un diagnostic précoce avant la rupture hémorragique et permettre, dans ce cas, une prise en charge adaptée et conservatrice pour la femme. Je vous remercie pour votre attention. À vous la parole maintenant. Est-ce que vous avez... Justement, je suis prise par le temps pour la durée de la communication. Mais vous pouvez, n'hésitez pas à... Donc, pour l'échographie pelvienne et endovaginale, l'échographie pelvienne, quand on parle d'échographie pelvienne, elle peut être endovaginale ou bien suspubienne. L'échographie endovaginale, c'est le premier moyen qu'on utilise parce qu'elle permet une meilleure visualisation des organes génitaux internes et notamment de la grossesse extra-utérine. L'échographie endovaginale, elle est tout le temps complétée par une échographie suspubienne pour voir est-ce que la femme, par exemple, n'a pas un fibrome associé, il n'y a pas un kyste associé, et est-ce qu'il y a un épanchement abdominal, pas pelvien. Désolée, oui. Vous allez le trouver dans le cours les signes indirects. Les signes indirects, le signe direct, c'est quand on trouve un sac gestationnel contenant un embryon avec activité cardiaque. Ça, c'est un signe direct. Le reste, ce sont des signes indirects. Les signes indirects, c'est par exemple quand je trouve une masse latéro-utérine et je n'arrive pas à identifier sa nature et je trouve un utérus vide avec un taux de bêta-HCG positif. Ça, c'est des signes indirects en faveur de la grossesse extra-utérine. La localisation, c'est-à-dire il n'y a pas une localisation plus grave, mais il y a la localisation plus grave, c'est beaucoup plus la localisation interstitielle et la localisation isthmique. Pourquoi? Parce que ce sont les endroits les plus étroits de la trompe et dès que la grossesse commence à se développer, allô? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Très bien. Alors, s'il vous plaît. On continue alors sur les questions. Pardon. J'ai dit pour la localisation la plus grave, c'est beaucoup plus la localisation interstitielle et la localisation isthmique parce que ce sont les endroits les plus étroits de la trompe. Donc, on a une symptomatologie précoce avec risque d'éclatement de la trompe précoce. Et quand on a un éclatement de la trompe, donc un état de choc hémopéritoine. Donc, pour comment l'âge du premier rapport, pardon. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Très bien. Alors, quel est l'intérêt Non, la progestéronémie, vous allez trouver ça aussi dans le cours, il est bien détaillé. La progestéronémie, elle atteste l'évolutivité de la grossesse. Donc, s'il est inférieur si la progestéronémie, elle est inférieure à 25, donc c'est une grossesse qui est évolutive normale. C'est déjà un bon signe d'une grossesse en bonne évolution et la grossesse ne peut être en bonne évolution qu'en intra-utérin. Quand le taux de progestéronémie est inférieur à 5, là, c'est une grossesse, ça peut être en faveur soit d'une grossesse qui est de mauvaise qualité ou bien d'une grossesse extra-utérine.
pourquoi les progestatifs favorisent la GU? Non, je n'ai pas dit que les progestatifs favorisent la GU. Les progestatifs, ils augmentent le péristaltisme au niveau de la trompe, ce qui fait qu'ils accélèrent le transfert de l'œuf fécondé vers la cavité utérine. Par contre, les oestrogènes, ils ralentissent le péristaltisme tubaire. En ralentissant le péristaltisme tubaire, donc ils vont ralentir davantage le transfert de l'œuf, ce qui risque, l'œuf risque de croître au niveau de la trompe et ne pas poursuivre son déplacement vers la cavité utérine. Je viens de l'expliquer. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? J'ai l'impression de parler dans le vide. Oui. Oui, docteur, on vous reçoit très bien. Oui, pardon. Comment la multiparité peut favoriser la survenue d'une grossesse extra-utérine? Parce que vous savez très bien, avec la multiparité, il y a le risque infectieux. Il y a aussi, c'est-à-dire avec les accouchements, on peut faire des manœuvres. Et là, ça peut entraîner une inflammation. Et l'inflammation au niveau de la trompe peut faire des adhérences, ce qui favorise la survenue de la grossesse extra-utérine. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. L'âge du premier rapport, comment l'âge du premier rapport favorise la survenue de la grossesse, des grossesses extra-utérines? Parce que là, c'est-à-dire l'âge du premier rapport, notamment, il faut savoir que ce sont des données beaucoup plus européennes parce qu'ils commencent l'activité sexuelle très tôt et donc les moyens, ils ne sont pas conscients des moyens de prévention, ce qui favorise les infections ou bien les maladies sexuellement transmissibles. Pour le score de Fernandez, donc c'est un score qui permet, c'est-à-dire en fonction de la taille de la grossesse extra-utérine, le taux de bêta-HCG, vous le trouvez dans le cours aussi, le taux de bêta-HCG, donc j'ai dit le taux de bêta-HCG, la taille de la grossesse extra-utérine, est-ce qu'il y a un épanchement abdominal ou non, et on va faire un score. Si le score est inférieur à 13, on peut prescrire un traitement médical. Si le score est supérieur à 13, on est obligé de faire un traitement chirurgical. C'est ça le score de Fernandez. Les microprogestatifs, ce n'est pas la même chose. Non, les microprogestatifs, c'est une famille des progestatifs. Donc, on a la famille des progestatifs et selon la dose du progestatif donné, on a soit les macroprogestatifs, tels que l'orgamétrine, ou il y a les microprogestatifs où la dose de la progestérone, elle est très faible. C'est pour ça qu'on dit microprogestatif par rapport à une dose très faible, comme la pilule Microval, Milligino et tout. Et les macroprogestatifs, c'est comme l'orgamétrine, la dose, elle est vraiment importante. Mais c'est toujours la même famille, la famille des progestatifs. C'est seulement la dose qui différencie les deux molécules, micro et macro. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer les questions par email ou bien même dans la plateforme. Et si vous permettez, on va entamer le deuxième cours maintenant. Parce que vous savez très bien qu'on est limité dans le temps. Très bien. Je me reconnecte pour le deuxième cours. فاتحة جيني الأخر عبد الرزاق.
شايفة هذه